Je craque que c'est trop dur d'être maman célibataire, d'être toute seule avec les enfants. Alors, c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, plutôt sous forme de... C'est un message que j'ai à passer, un soutien que j'ai à passer aux mamans qui se retrouvent nouvellement dans cette situation. Je vais tâcher de ne pas être trop longue, mais de dire quelques mots. Alors, déjà, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si tu veux être au courant des prochains contenus. Cette chaîne est là pour les parents solos, les mamans solos tout particulièrement, comme moi. Je suis maman de 2 enfants, un de 6 ans et demi et une petite de 1 an et demi. Et au travers de cette chaîne, je veux pouvoir aider, partager, échanger, soutenir, motiver au travers de 3 aspects que sont les enfants, notre épanouissement personnel à nous et les finances, afin que nous soyons chacune une meilleure version de nous-mêmes. Alors on se retrouve pour parler de ce sujet qui est justement maman solo, je craque, je suis célibataire, je craque et c'est trop dur d'être maman solo. Ce sont des pensées que j'ai eues aussi à certains moments. Et pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'en fait, il y a eu un petit différend, on va dire, entre mon garçon et un autre enfant à l'école, un truc d'enfant, hein, voilà. Et la maman que je croise régulièrement, hein, on est en train de discuter très tranquillement, voilà, à la sortie de l'école. Et puis, on ne se connaît pas plus que cela. Et puis, du coup, elle me parle justement de son fils en m'expliquant que c'est difficile, qu'elle se retrouve toute seule depuis récemment, enfin depuis quelque temps, depuis quelques mois, et que cela est difficile. Alors, elle me le disait aussi avec beaucoup d'émotions, hein, les larmes aux yeux, enfin, voilà, elle s'est livrée à ce moment-là. Et je me suis dit que je suis passée par là, hein, j'ai eu ces moments de doute, de fatigue, etc. Et que beaucoup de parents se retrouvent dans cette phase. Donc en fait, ce message pour pouvoir dire que c'est normal en fait de douter, qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit de craquer même, qu'on a le droit de pleurer. Que oui, la fatigue est là, qu'on a le droit d'être fatigué, que dire les choses, c'est pas forcément se plaindre, c'est les dire parce qu'on a besoin de le déposer quelque part. Et pour pouvoir te rassurer, te dire que ça va aller. Tu passes une période difficile, une période, on va dire, transitoire, mais c'est une phase. Alors bien sûr, il y aura d'autres moments difficiles. La vie est ainsi faite. Mais pour dire que, voilà, je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de pensées bienveillantes, tout plein de vibrations positives. J'espère que tu le ressens à travers mes mots, à travers ce podcast, et pour te dire que ça va aller, te rassurer. En écoutant d'autres contenus, peut-être que voilà, tu trouveras aussi d'autres contenus qui sont sur cette chaîne, que tu trouveras aussi des réponses ou de l'aide concernant justement comment faire avec les enfants ou des astuces ou vers qui se retourner. Et comme je le dis souvent, autant que faire se peut, même quand on est maman solo et isolée, parce qu'en fait c'est encore autre chose d'être isolée, de pouvoir juste déposer ces mots MAUX auprès de quelqu'un, d'un professionnel s'il le faut, auprès de quelqu'un comme là par exemple, je ne connais pas plus cette maman. Mais du coup, elle s'est sentie suffisamment, sans savoir que moi-même je traversais cette situation, hein, que je suis maman solo, mais que j'étais dans cette situation, elle s'est livrée à moi. Du coup, elle a pu le déposer. Tout ça pour dire que parfois, juste le dire, ça fait du bien et qu'il s'agit d'une étape, d'un moment, mais que ça va aller, ça ira. Et à travers justement ce podcast, je t'envoie tout plein de vibrations positives et je te dis que tu y arriveras, que ça va aller, c'est une phase. Le temps de prendre les marques quand on vient de se retrouver dans cette situation, c'est pas facile, mais le temps de prendre tes marques, tes habitudes, si tu as déménagé, d'avoir de nouveaux repères, si tu as dû changer ton enfant d'école, etc., de prendre de nouvelles habitudes et puis de pouvoir justement après te consacrer du temps pour pouvoir toi-même être bienveillante envers toi et te sentir mieux et de ce fait être aussi mieux pour les enfants. Voilà.
Donc c'était un message d'espoir, un message d'amour, un message de soutien pour toutes ces mamans qui traversent cette situation depuis récemment. Alors voilà, je te dis à bientôt pour un nouveau contenu, soit concernant les astuces, soit concernant les enfants, les finances ou notre épanouissement personnel. Et on se retrouve sous peu avec plaisir.